Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc pour la dernière semaine d'août, on sera à cheval entre août et septembre. Donc du 28, lundi 28 jusqu'au dimanche 3 septembre. Donc on va regarder de suite ce qui va se passer cette semaine. Alors je vous rappelle que c'est un tirage global, général. Peut-être que pour certains ça va parler et pour d'autres il n'y aura qu'une journée ou deux dans la semaine. À vous de voir, de prendre quelques petites notes et puis de réécouter sinon à la fin de la semaine pour voir s'il y a un jour particulier qui vous a marqué. Donc j'ai utilisé les Hemingway Tarot et le Normand parce que je les aime bien tous les deux. Ils sont beaux, ils sont colorés. Et puis, on commence de suite avec lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a lundi? On a l'arcane sans nom et le lys. Alors, lundi, c'est des grands changements, de grandes transformations ici qu'on a envie d'opérer, qu'on a envie de mettre en place en tout cas. Donc, avec l'arcane sans nom, on va faucher, comme elle a avec sa faux, elle va faucher tout ce qui l'encombre, tout ce qui l'empêche d'avancer. Ça peut être un entourage, un voisinage, un entourage amical, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être une vie professionnelle. Je quitte mon emploi, je donne ma démission et je commence autre chose. Voilà, ça ne me plaît plus, ça ne m'intéresse pas. Je me libère peut-être ici de tracasseries et de soucis financiers. Par exemple, c'est un crédit que je vais pouvoir terminer, me libérer, puisque l'arcane son nom nous parle de libération également, puisqu'elle fauche tout ce qui l'encombre. Donc c'est pour être finalement plus libre et pour pouvoir avancer. Donc quelle que soit votre situation ici que vous traversez actuellement, sachez qu'il faut parfois, alors il faut savoir accepter. C'est pas toujours facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut savoir accepter sa situation. Par exemple, s'il y a une rupture ou une séparation affective aussi, voilà. Il faut savoir l'accepter pour pouvoir avancer, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Pour d'autres, ça va représenter des blessures d'amour-propre. Il y a eu des déceptions avec des personnes de votre entourage, avec votre conjoint ou votre conjointe par exemple. Vous avez été blessé, vous avez été déçu. Et donc ici, ça peut apporter beaucoup de tristesse avec l'arcane sans nom. On pourrait ressentir de la peine, de la tristesse, de la mélancolie. Donc peut-être un lundi difficile pour d'autres et au contraire pour d'autres. Ici, c'est un lundi où on prend de nouvelles résolutions et allez, je fais du tri dans mes affaires, vêtements, bibelots, meubles, tout ce qui me gêne, tout ce qui m'intéresse plus, allez, je donne et je passe à autre chose. Par exemple, je refais toute ma déco, par exemple. Ou alors, j'ai décidé de commencer un nouveau régime parce que ici, j'ai envie de retrouver un certain bien-être intérieur. Donc, quand on se libère de tout ce qui est pesant, c'est pour retrouver, pour s'alléger, retrouver une certaine liberté, mais pour retrouver un bien-être intérieur comme le lys l'indique. Et puis pour d'autres, voilà, on est décidé, allez, l'été est terminé, je commence un régime, je fais attention, c'est pour mon bien, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être. On va regarder maintenant un mardi. Mardi, on a l'ermite. Et on a le chevalier, le cavalier qui nous parle de nouvelles. Vous attendez sans doute un courrier où il y a une nouvelle qui arrive. Ça peut être une lettre, un email, un SMS, un coup de fil par exemple. C'est de la visite également que vous attendez. Et avec l'ermite, c'est retardé. Voilà, il va y avoir du retard. Il y a des choses qui vont peut-être pas se mettre en place maintenant. Peut-être que la personne qui devait venir vous voir, elle ne peut pas, elle a un empêchement personnel, professionnel ou autre, ou c'est son train qui n'avance pas, ou c'est sa voiture qui a un souci. Toujours est-il, peut-être qu'il pourrait y avoir un retard. Peut-être que c'est vous aussi qui avez envisagé de faire un voyage, de faire un déplacement et peut-être qu'il va y avoir quelques petits contretemps qui va faire que vous allez devoir remettre votre déplacement, votre voyage à plus tard. Donc, concernant les nouvelles que vous allez recevoir, prenez le temps de voir si ces nouvelles soient bien vraies. L'ermite, c'est un chercheur de vérité. D'ailleurs, il s'éclaire ici avec sa lanterne parce qu'il a besoin ici d'avancer lentement
prudemment. Donc peut-être que suivant les nouvelles que vous attendez peut-être un papier important qui va vous demander peut-être d'aller à la recherche d'autres papiers. Hein. C'est-à-dire que peut-être que avec l'ermite, hein, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Hein. C'est quelqu'un qui peut parfois être un peu lent, mais il aime bien prendre son temps pour aller chercher les solutions, pour aller chercher les réponses à ses questionnements. Hein. Il est capable également de se remettre en question, par exemple, par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir. Donc mardi, c'est une journée plutôt d'introspection, un repli sur soi. Hein. On a besoin peut-être d'être un peu seul, tranquille, au calme, pour aller chercher les informations qu'on a besoin, pour aller voir si ces informations qu'on reçoit, elles sont vraies, elles sont véridiques, ou tout simplement parce qu'on a besoin ici de voir un peu où on en est et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, où on veut aller maintenant. Hein. C'est peut-être ça. Donc ça peut parler pour lundi, pour certaines personnes, d'un déménagement, hein, forcé ou voulu. Hein. En tout cas, c'est quelque part un mal pour un bien avec la carte d'Ulysse. Et puis maintenant, vous cherchez quelle voie vous allez emprunter, où vous allez vivre, comment vous allez vivre, est-ce que plus tard je vais rencontrer une autre personne. C'est ces questions-là qu'on peut avoir besoin mardi de se remettre en question. Je voulais vous dire autre chose et ça m'a échappé avec l'ermite. Oui, c'est la lenteur. Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas, hein, suivant où vous devez aller. Hein, ce que vous devez faire. Peut-être que vous réfléchissez, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cet appartement? Est-ce que j'ai bien fait de quitter mon emploi? Est-ce que j'ai bien fait de me débarrasser de tous mes meubles, par exemple? Hein. Ça peut être toute une remise en question en tout cas. Donc, très peu de communication. Hein, voilà, on va, avant de donner de ses nouvelles ou avant de donner sa réponse, on a besoin ici de prendre son temps. Hein. On va se retirer un peu de l'agitation extérieure. Alors mercredi, au contraire, c'est l'amoureux et le chien. Donc l'amoureux nous parle ici d'échange. L'amoureux, il est très social, il aime communiquer, il aime échanger, il a besoin d'être entouré, il a besoin de voir du monde. Hein. Donc c'est un mercredi ici avec beaucoup d'invitations, peut-être des opportunités avec les copains. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous voulez qu'on sorte? On peut aller au cinéma, on peut aller faire les courses ensemble pour la rentrée scolaire. Où on est heureux, content, on échange. Tu vas dans quelle école? Ah, toi, tu vas dans telle classe. Ah ben moi aussi, tiens, ben, on sera ensemble. Voilà. Hein. Ou alors vous retrouvez mercredi, c'est peut-être pour certains la rentrée des classes, et vous êtes heureux de retrouver ici vos amis, vos copains, et donc on va échanger. Qu'est-ce que tu as fait cet été? Où est-ce que tu es allé? Ben, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Voilà. Hein. Donc en tout cas, une journée assez, quand je dis festive, assez joyeuse, assez heureuse, assez dynamique. Hein. Donc ici, l'amoureux nous parle également de choix, de décision. Donc peut-être que mercredi, vous allez être face à un choix, à une décision. Et comme vous êtes peut-être hésitant, parce que vous êtes ici au milieu, vous allez avoir besoin de demander l'avis à l'un ou à l'autre, hein, à votre entourage, en tout cas amical. Donc, sachez que vous avez votre libre arbitre, hein, que la décision finale, elle vous revient. Et surtout, on vous conseille d'écouter votre cœur, parce que intérieurement, vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez quel choix vous devez faire. Je sais que je dois aller à telle école parce que tatati tatata. Je sais que je dois choisir ce partenaire amoureux parce que voilà, avec lui, mon cœur palpite, je me sens bien, je suis à l'aise, je communique facilement, je suis moi-même. Je sais que je dois partir travailler dans tel établissement parce que là, je me sens bien, je sens que c'est une ambiance de camaraderie, je me sens entourée, je me sens épaulée. Hein, ça peut représenter ça aussi. En tout cas, il y a des amis autour de vous sur qui vous pouvez compter, des amis sincères qui sont là pour vous aider, vous soutenir, vous conseiller. On va regarder maintenant pour jeudi.
Alors jeudi, nous avons la roue de fortune accompagnée de l'enfant. Alors jeudi, c'est une journée très dynamique, active, hein. On fait tourner la roue de la manivelle ici et puis on avance. C'est un nouveau virage que vous commencez, c'est un nouveau tournant dans votre vie. Vous commencez peut-être une nouvelle vie ici et en tout cas vous êtes exalté avec la carte de l'enfant. Vous êtes enthousiaste, vous êtes gai, vous êtes joyeux, vous êtes heureux de commencer quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est la chance également, la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce. Donc ici, sans doute que vous ferez le bon choix, hein, puisque là, il y a de fortes chances ici que la chance vous sourit et pour vous apporter les opportunités que vous avez besoin et dont il va falloir saisir ces opportunités. Hein. Voilà, essayez de ne pas les rater. Hein. Alors ça, c'est voilà, c'est en fonction de comment ça se présente, bien sûr. Et puis, voilà, avec l'enfant, on est voilà, content de peut-être de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle. On commence un nouveau stage, on commence une nouvelle vie amoureuse, on déménage. Voilà, on prend sa liberté, par exemple, on se retrouve seul. Et puis, voilà, on se lance dans une nouvelle vie active aussi. Hein. En tout cas, il y a un nouveau démarrage pour vous jeudi. Et vous êtes très exalté, enthousiasme, hein, joyeux en tout cas. Hein, beaucoup de plaisir. Ça peut parler de déplacement également. Hein, pour certains, vous avez obtenu votre mutation, vous avez obtenu ici pour travailler dans telle école, dans telle ville. Hein. Donc ici, ça y est, ben, vous démarrez, on prend le train, on prend la voiture. Mais en tout cas, ça y est, on bouge. Ça bouge en tout cas pour vous. Ça peut représenter aussi le démarrage pour un nouvel enfant, hein, un nouvel enfant qui commence à la maternelle. Alors pour lui, forcément, ça va être un changement. Hein, un changement de routine, un changement des habitudes. Il va falloir qu'il apprenne à se lever tôt, à aller à l'école, à communiquer avec les autres, à s'adapter à son entourage, à manger peut-être à la cantine, à voir maman ou papa que le soir. Vous voyez, c'est tous ces changements-là qu'un enfant pourrait ressentir aussi. Hein, c'est peut-être un enfant ici qui rentre en primaire ou qui rentre par exemple en sixième. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau virage pour cet enfant dans sa vie également. Hein. Alors vendredi, on retrouve la carte de la lune. Alors beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, peut-être des changements d'humeur aussi. On s'est levé du pied gauche. Alors une heure on est bien et puis après on a une humeur un peu plus maussade. On est très émotif aussi, la moindre parole nous touche. Ici la lune peut nous parler de travail à domicile. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous travaillez avec les enfants, vous travaillez en famille, vous travaillez peut-être dans un milieu artistique, créatif, vous travaillez dans un commerce par exemple, et puis là on voit que la chance, elle vous sourit, hein, tout simplement. Hein, le trèfle, c'est le coup de pouce que vous avez besoin. Donc ici, vous avez la possibilité de travailler en télétravail à la maison, comme ça vous allez pouvoir garder les enfants également. Vous avez la chance de travailler dans un commerce, de travailler en famille, peut-être la chance de vous lancer à votre compte ici, de pouvoir développer votre imagination, développer votre créativité également. Hein. Et puis pour d'autres ici, la lune et puis la chance, vous attendez peut-être un heureux événement. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez des sautes d'humeur, vous avez votre humeur qui fait yo-yo parce que peut-être que vous êtes enceinte tout simplement. Hein. En tout cas, avec le trèfle, voilà, on ne doute pas, on ne se laisse pas envahir par ses peurs, par ses doutes. Ici, voilà, on a confiance en l'avenir. Hein. On fait confiance au futur, à tout ce qui peut arriver. Et puis le trèfle est là pour vous soutenir, à apporter la chance dont vous avez besoin. Pour samedi maintenant, samedi, on a l'étoile et la clé. Alors l'étoile, c'est un samedi comme on les aime, très harmonieux, très calme, très serein, zen également. Hein. Vous avez un esprit zen samedi. Ici, ça vous permet
d'être sociable, d'être communicatif, on communique avec gentillesse, on communique avec douceur. Avec l'étoile également, c'est la chance, c'est votre bonne étoile qui vous indique que vous avez fait le bon choix, que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes dans la bonne voie, vous êtes soutenu, guidé par votre bonne étoile également. Donc, avec l'étoile aussi, pour ceux qui ont ressenti un début de semaine assez difficile avec l'arcane sans nom, pour ceux qui ont commencé la semaine sur une rupture, une séparation, et qui a été très difficile, très douloureuse sur le plan affectif, ici, besoin de pleurer, besoin de se vider. Vous voyez comme elle vide ses cruches, en fait elle vide, c'est le trop-plein émotionnel qu'elle vide. Elle vide tout ce qu'elle a sur le cœur, besoin d'évacuer, pleurer, pleurer, évacuer, ça permet également de guérir, ça permet de se soulager. Donc pour d'autres ici, c'est un samedi où on va s'accommoder, on va se montrer très sociable, un samedi où on a envie d'être calme, tranquille, zen et qu'on va prendre soin de soi. On a besoin de prendre soin de son bien-être. Donc un samedi après-midi par exemple, on va chez le coiffeur, on va se faire plaisir, on va chez l'esthéticienne, on va faire un soin énergétique. Et puis ici, la clé, c'est la clé de la réussite. C'est la solution que vous trouvez justement pour ici vous soulager, pour apaiser votre peine, pour retrouver ici plus de calme, plus de sérénité intérieure. La clé va vous permettre de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. Et puis la clé, c'est les solutions que vous trouvez à tous les petits soucis du quotidien. Pour dimanche, maintenant, qu'est-ce qu'on a dimanche? On a la carte de la force et la maison. Donc, une grande force intérieure, la force, elle représente votre force physique, votre force morale également. On a une belle énergie très puissante, très dominatrice, comme la force domine ce lion, elle dompte son lion. Donc, besoin peut-être de dompter également son caractère, c'est-à-dire communiquer avec plus de douceur, être moins brutal dans sa façon de communiquer. Ici, il pourrait y avoir quelques rapports de force dans l'entourage familial. Donc là, on vous recommande avec la force de dompter justement vos pulsions, dompter votre colère également. Donc besoin de garder son calme, besoin de garder son sang-froid. Et puis pour d'autres ici, avec la force, on contrôle, on maîtrise, on a envie de stabilité, on a envie de calme, de tranquillité, besoin de stabilité professionnelle, besoin de stabilité familiale, vous construisez votre vie familiale, aussi sûrement, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, avec beaucoup de courage, vous remontez les manches. Peut-être vous avez prévu ce week-end de faire des travaux dans la maison, par exemple, j'avais prévu de repeindre toute la cuisine, allez, c'est la rentrée, les vacances sont finies, je remonte mes manches et puis je vais repeindre toute la cuisine, par exemple. Ici, c'est avec grande force et grande volonté que vous avez envie de bâtir vos projets sur des bases solides et stables, envie de construire, pourquoi pas, votre maison, vous êtes déterminé, vous voulez y arriver, ou vous avez un projet d'achat immobilier, par exemple. En tout cas, vous avez une grande force physique et morale pour faire aboutir tous vos projets, quels qu'ils soient. Donc une belle semaine. Vous voyez, on commence ici avec un lundi, on a l'arcane son nom, où c'est une transformation très importante dans votre vie, un changement peut-être parfois un peu brutal, mais parfois ça peut être un mal pour un bien ici, nécessaire pour retrouver un bien-être intérieur. On fait du tri également dans son environnement, mais aussi chez soi. On a peut-être besoin de ralentir un petit peu, de voir un peu où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on va aller, besoin d'échanger, de se changer les idées. Et puis surtout, mercredi, jeudi, on a la capacité ici de rebondir. On redémarre. On part, on a un meilleur moral, on est plus optimiste, même si vendredi, on peut douter parfois de ses capacités, on se remet en question. Malgré tout, on sait que votre bonne étoile, elle est là, elle vous aide, elle vous guide. C'est un moment heureux. Il y a la chance ici
qui vous aident. Hein. Vous avez quand même la roue de fortune, le trèfle et l'étoile. Cette semaine qui vous apporte un coup de pouce, de la chance et puis des opportunités à saisir ici pour vous démarrer sans doute une nouvelle vie, en tout cas à tourner une nouvelle page. Pardon. Et puis on termine avec la force. Hein. Si ici on était quelque peu abattu, ici on retrouve une grande force physique, une grande force morale plutôt, hein, une grande force intérieure. Voilà, on arrive à surmonter cette épreuve aussi difficile qu'elle soit. On surmonte et puis coûte que coûte, on relève les manches et on avance. Alors on va regarder maintenant le message de la carte conseil. C'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir nous donne le résultat désiré. Alors, je regarde. Je vous montre la carte ici. Je cherche mon éventail parce que alors j'ai un coup de chaleur d'un coup là. Non, je ne l'ai pas sous la main. Bon, je vais vous lire son message. La carte de l'horloge. Alors, toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra en voulant tourner la page. Évitez absolument de douter, voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Voyez, donc votre confiance et votre foi, on la retrouve dans la carte de l'étoile et de la force, hein, qui sont mis ici à l'épreuve. Mais en tout cas, avec la force, vous avez cette possibilité, cette détermination, cette grande volonté de garder le cap. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. Voilà, je trouve que c'est une belle semaine ici pour clore l'été et commencer une nouvelle période, une nouvelle rentrée. C'est vrai, c'est comme quand on est en janvier, finalement, on prend souvent de nouvelles résolutions. Il y a souvent des choses qui se sont passées pendant l'été et qui nous permettent, bien sûr, de passer à autre chose. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes, peut-être, à écouter cette vidéo en fin de la semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a parlé plus que d'autres, hein, puisque ça reste un tirage général. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos futurs projets. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.